Le milliardaire ricana avec arrogance. « Je vous offre 1 million d'euros si vous me servez en arabe. » Mais la réponse fluide de la serveuse laissa tout le monde sans voix. Votre soutien compte énormément. Aimez, commentez et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à partager des histoires comme celle-ci. Commençons l'histoire d'aujourd'hui. La table 7 a besoin d'attention. Le milliardaire arabe. Samantha Adams hocha la tête vers son responsable, lissa son tablier rouge et s'avança vers la table du coin. Travailler au restaurant Lumière, l'un des établissements les plus exclusifs de Paris, signifiait affronter chaque soir l'élite mondiale. Acteurs, politiciens et milliardaires qui traitèrent le personnel comme du mobilier. Mais cela payait le loyer. Et après ce qui s'était passé à l'UNESCO 2 ans plus tôt, l'anonymat était exactement ce dont elle avait besoin. L'homme de la table 7 dégageait une aura de richesse et de pouvoir. Vêtu d'un costume bleu nuit taillé sur mesure, sans doute plus cher que le salaire annuel de Samantha, il trônait dans son fauteuil tel un roi. Sa barbe noire était parfaitement taillée, encadrant des lèvres pleines, figées dans un sourire d'amusement permanent. 2 autres hommes, habillés de manière similaire, l'accompagnaient. Ils étaient visiblement des subalternes. « Bonsoir, monsieur. Bienvenue aux Lumières. Puis-je vous proposer quelque chose à boire? » Son sourire professionnel ne vacilla pas, malgré le regard de l'homme qui la détaillait comme une marchandise. Au lieu de répondre, il se tourna vers ses compagnons et lança quelques mots en arabe, déclenchant leur rire. Samantha resta immobile, le visage impassible. Elle avait connu pire. « Une bouteille de votre château Lafite Rothschild, 1982. » finit-il par dire, avec un accent subtil, mais marqué. « Et peut-être pourriez-vous me recommander quelque chose de spécial. » Ses yeux s'attardèrent sur son badge avant de remonter vers son visage. « Le menu dégustation du chef est exceptionnel ce soir, avec un plat de bœuf wagyu qui n'apparaît pas sur la carte, » répondit-elle d'un ton égal. Il se pencha, appuya ses coudes sur la table. « Je ne suis pas intéressé par ce que les autres commandent. Je suis Karim Al-Fahad. Peut-être avez-vous entendu parler de moi? » Elle non, mais hocha poliment la tête. « Je possède le groupe hôtelier Falcon Hotel, » ajouta-t-il, attendant une réaction. Comme elle ne vint pas, un éclair d'irritation traversa son regard. « Je viens d'acquérir l'immeuble d'en face. Bientôt, tout ce quartier sera à moi. » « Félicitations, monsieur Al-Fahad. Je vais vous apporter ce vin. » Elle allait partir quand sa voix la retint. « Attendez. » Le ton avait changé, porteur d'un défi. Le restaurant s'était fait plus silencieux, comme s'il pressentait le spectacle à venir. « J'ai une proposition pour vous. » Ses compagnons échangèrent des sourires complices. Le ventre de Samantha se noua, mais son expression demeura neutre. « Monsieur ?» Karim sortit un portefeuille en cuir élégant, en retira lentement un chèque et le posa sur la table. « 1 million d'euros, » dit-il assez fort pour que les tables voisines entendent, « si vous prenez ma commande en arabe. » Le silence qui suivit fut absolu. Même le pianiste s'arrêta. « C'est inapproprié, monsieur, » dit Samantha doucement. « Ah oui? » Son sourire s'élargit. « J'apprécie simplement la culture. La plupart des Français ne parlent qu'une langue. Montrez-moi que je me trompe. 1 million d'euros. » Il tapota le chèque du bout du doigt. Quelques phrases seulement, ou bien c'est trop difficile pour une serveuse. Le mot « serveuse » sonnait comme la pire des insultes. La chaleur monta dans le cou de Samantha, non de gêne, mais de colère. Il se renfonça, triomphant face à son silence. « Eh bien, le vin alors ?» L'arabe de Samantha jaillit, parfait, au timbre impeccable. « Je souhaiterais prendre votre commande, monsieur. Que désirez-vous manger ce soir? » Karim se figea. Son expression suffisante s'effaça.
Ses compagnons restèrent stupéfaits. Elle poursuivit, toujours en arabe, la voix plus assurée. Puis-je vous recommander notre bœuf wagyu, mijoté 8 heures et assaisonné d'herbes importées du Maroc. Le restaurant entier était suspendu à leurs mots. Karim se ressaisit le premier et répondit en arabe. Où avez-vous appris à parler avec un dialecte aussi parfait? À la Sorbonne, département de linguistique. Je me suis spécialisé en langue sémitique, répondit-elle avant de repasser au français. Ce sera tout, monsieur Al-Fahad, ou désirez-vous que je continue en farsi? Une rougeur monta au cou de Karim. Vous parlez aussi le farsi? Et le français, le russe, et assez de mandarin pour me débrouiller. Elle désigna le chèque. Souhaitez-vous le régler maintenant ou après votre repas? Autour d'eux, les clients chuchotèrent et une femme applaudit même. Quelque chose changea dans le regard de Karim. L'irritation fit place à une curiosité sincère. Linguistique à la Sorbonne, et pourtant vous êtes serveuse? Les reconversions arrivent, répondit-elle avec un sourire crispé. Et maintenant, parlons de votre vin. Alors qu'elle se retournait, Karim l'appela. Le chèque est à vous. Je suis un homme de parole. Elle s'arrêta, jeta un regard par-dessus son épaule. Gardez votre argent, monsieur Al-Fahad. Je n'ai pas besoin de votre charité. Ces mots avaient un goût de victoire lorsqu'elle s'éloigna, la tête haute. Derrière elle, Karim Al-Fahad resta figé, stupéfait, incapable de prononcer un mot, sans doute pour la première fois de sa vie d'adulte. Il ne pouvait détourner les yeux d'elle. La serveuse, Samantha, selon son badge, se déplaçait dans le restaurant avec une efficacité silencieuse. Rien dans son attitude ne laissait supposer qu'elle était autre chose que ce qu'elle paraissait. Et pourtant, elle venait de lui parler en arabe impeccable, avec un accent régional qu'il n'entendait d'ordinaire que dans les cercles diplomatiques. Dois-je demander à la sécurité d'enquêter sur elle? Murmura Ahmad, son chef de la sécurité, à son oreille. Karim fit un geste pour écarter la suggestion. Non, mais découvre tout ce que tu peux. Sa réputation pour les recherches minutieuses était légendaire. Aucun contrat n'était signé. Aucun bien n'était acquis sans vérification complète de tous les intervenants. Linguistique à la Sorbonne, et aujourd'hui, serveuse. Songea-t-il en faisant tournoyer le vin rubis dans son verre. Il y a là une histoire. La vérité, c'est que Karim s'ennuyait. Rebâtir son empire hôtelier sur les ruines des affaires de son père avait occupé les 10 dernières années de sa vie. À 32 ans, il avait accompli tout ce qu'il s'était fixé. Son expansion parisienne était presque achevée. L'achat de l'historique immeuble Vendôme Haussmann, pratiquement conclu. Le succès était devenu prévisible. Mais cette femme, elle, c'était un mystère. Et les mystères étaient rares dans son monde. Lorsqu'elle revint avec les entrées, Karim l'observa plus attentivement. Des détails subtils lui avaient échappé auparavant. La façon dont elle se tenait, la perfection de sa posture, la légère callosité sur le majeur droit, la marque d'une écrivaine. Ses mains bougeaient avec une grâce étudiée, plaçant chaque assiette avec précision. « Offerte par le chef », dit-elle en déposant des assiettes délicates de noix de Saint-Jacques, juste saisies, nappées d'une mousse de truffe. « Remerciez-le pour moi », répondit Karim sans la quitter des yeux. « Et je vous présente mes excuses pour mon comportement de tout à l'heure. Ce n'était pas digne d'un gentleman. » Son visage demeura impassible. « Bon appétit, monsieur. » Lorsqu'elle s'éloigna, Ahmad se pencha légèrement. « J'ai quelques informations préliminaires, » dit-il à voix basse. Samantha Adams, 24 ans. Ancienne adresse à Cambridge jusqu'à il y a 2 ans, puis plus rien jusqu'à son apparition à Paris il y a 14 mois. Adresse actuelle, quartier du 11e. « C'est maigre pour toi, » remarqua Karim.
C'est surtout étonnamment difficile à tracer, répondit Ahmad, comme si ces dossiers avaient été effacés par un professionnel. Karim acheva la phrase pour lui, l'intérêt piqué. Dans son expérience, les gens qui effaçaient leur passé avaient toujours quelque chose de sérieux à cacher. Le repas se poursuivit, chaque plat surpassant le précédent, mais Karim ne goûta guère la nourriture. Son attention restait fixée sur Samantha, observant la façon dont elle adaptait subtilement son attitude à chaque table, modulant son ton et son sourire selon le client. Quand elle apporta le dessert, un baklava déstructuré à la pistache et à la feuille d'or, Karim décida de tenter une nouvelle approche. « Mademoiselle Adams, puis-je vous poser une question ?» demanda-t-il. Son sourire professionnel resta en place. « Bien sûr, monsieur Al-Fahad. » Pourquoi quelqu'un avec vos qualifications choisirait-il ce métier? Son ton n'était ni condescendant ni moqueur, simplement curieux. « Peut-être parce que cela me plaît, » répondit-elle calmement. « Vraiment? » Un fantôme de sourire passa sur ses lèvres, certains jours plus que d'autres. Et aujourd'hui, disons que la journée a eu ses défis. Elle le regarda significativement. Karim se surprit à sourire à son tour. Un vrai sourire, non celui qu'il réservait aux affaires. « Le chèque tient toujours, » dit-il. « 1 million d'euros, sans condition. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle en plissant légèrement les yeux. « Parce que j'ai perdu un pari. Je suis un homme d'affaires, mademoiselle Adams. Je respecte mes engagements. Ce n'était pas un contrat, c'était une plaisanterie à mes dépens. Alors considérez cela comme une compensation pour mon impolitesse. » Elle le regarda longuement. « Faites-en don au Fonds international pour l'éducation des réfugiés. Ils accomplissent un travail admirable. » Avant qu'il ne puisse répondre, un tumulte éclata près de l'entrée du restaurant. Un homme grand, aux cheveux argentés, vêtu d'un costume coûteux, se disputait avec le maître d'hôtel. Même de loin, Karim vit qu'il était ivre. En une fraction de seconde, tout changea chez Samantha. Son dos se raidit, la couleur quitta son visage. Sans un mot de plus à Karim, elle fit demi-tour et se dirigea rapidement vers la cuisine. Karim suivit la scène, intrigué, tandis que le maître d'hôtel, après quelques hésitations, laissait finalement l'homme entrer. Il chancela légèrement, balayant la salle du regard avec des yeux rougis, avant de fixer le dos de Samantha qui s'éloignait. « Sam !» Sa voix résonna à travers la salle à manger. « Samantha Adams !» Elle s'immobilisa une fraction de seconde, puis reprit sa marche sans se retourner. L'homme fit un pas vers elle, mais le directeur du restaurant s'interposa aussitôt. « Que se passe-t-il » demanda Fizal, l'autre convive de Karim. « Je ne sais pas encore, » répondit Karim à voix basse, « mais je compte bien le découvrir. » D'un geste discret, il fit signe à Ahmad. Son chef de la sécurité se leva sans un bruit, s'approcha du directeur et se présenta avec un bref éclat de ses cartes professionnelles. Après un court échange, Ahmad escorta l'homme ivre vers la sortie. Lorsque Samantha revint à leur table, l'incident semblait clos. Si ce n'était la tension visible autour de ses yeux, elle aurait paru parfaitement maîtresse d'elle-même. « Tout va bien ?» demanda Karim. « Oui. Souhaitez-vous autre chose, messieurs ?» Karim hésita, puis renonça à insister. « Juste l'addition, la vraie, » ajouta-t-il avec un léger sourire. Pendant qu'elle traitait le paiement, Karim prit une décision. Il écrivit un montant différent sur la ligne du pourboire, 10 000 euros, et signa d'un geste assuré. « C'est beaucoup trop, » dit-elle en voyant le chiffre. « Considérez cela comme un investissement. » « Dans quoi ? » ?»« Une conversation future. » Il lui tendit sa carte de visite. « Appelez-moi si un jour vous décidez de vouloir davantage que cette vie. »
Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat sec. « Nous ne mesurons pas tous la réussite à la taille de notre compte en banque, monsieur Al-Fahad. »« Non? Et quelle est votre mesure, alors ?» Elle lui rendit sa carte. « L'intégrité. Quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. » Lorsqu'elle s'éloigna, Karim sentit naître en lui une sensation inhabituelle, un mélange de respect et de fascination. Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'on lui avait parlé ainsi. « Monsieur, » dit Ahmad en revenant à la table, « vous devriez savoir qui était cet homme. »« Qui donc ?»« Victor Caldwell, ancien haut fonctionnaire américain attaché à l'ambassade des États-Unis à Paris. » Ahmad se pencha davantage. « Et d'après ce que j'ai trouvé, Samantha Adams a travaillé directement pour lui. Tu dois partir maintenant. » Lisa, la colocataire de Samantha, se tenait dans l'encadrement de la porte de leur petit appartement du 11e arrondissement, les bras croisés. Derrière elle, des valises étaient déjà prêtes. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Samantha, épuisée après une double journée de service. Sa rencontre avec Karim Al-Fahad, déjà étrange, était éclipsée par l'apparition soudaine de Victor Caldwell. Elle espérait simplement rentrer, prendre une douche chaude et s'effondrer sur son lit. « 2 hommes posèrent des questions sur toi dans l'immeuble, » dit Lisa, la voix tremblante. « Ils montraient ta photo. Costume sombre, oreillettes, ils ne ressemblaient pas à des policiers. » Une vague de froid traversa Samantha. « Ils t'ont vu? »« Non. »« Madame Petrover, du 3e B m'a prévenu. »« Zam, tu m'avais promis que ce dont tu fuyais ne te rattraperait pas ici. »« Je sais, je suis désolé. » Samantha réagit aussitôt. Elle attrapa le sac d'urgence caché dans son placard. Passeport, argent liquide, téléphone jetable et ce petit pistolet qu'elle espérait ne jamais devoir utiliser. « C'est à cause de ton ancien boulot, celui dont tu refuses de parler ?» demanda Lisa. Samantha s'interrompit, hésitant sur ce qu'elle pouvait révéler. Lisa méritait au moins un fragment de vérité. « J'étais traductrice. J'ai entendu quelque chose que je n'aurais pas dû entendre. Des gens sont morts. » Elle ferma la fermeture éclair du sac. « C'est tout ce que je peux te dire. » Le visage de Lisa s'adoucit. « Où vas-tu aller? »« Mieux vaut que tu ne le saches pas. » Samantha la serra dans ses bras. « J'enverrai de quoi payer le loyer jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un d'autre. Oublie le loyer. Sauve-toi, c'est tout. » 20 minutes plus tard, Samantha montait dans un taxi en direction de Montreuil. Elle jeta son téléphone après avoir envoyé un unique message à Marcus, son seul contact du passé. Le temps se gâte, besoin d'un nouveau climat. Il comprendrait le code. Le passé la rattrapait, comme elle l'avait toujours craint. L'apparition de Victor au restaurant n'était pas une coïncidence. Après 2 ans à vivre dans la peur, elle s'était relâchée, et elle allait le payer. Le taxi la déposa à un carrefour animé. Elle marcha 3 rues avant d'en éler un autre pour brouiller les pistes. Elle prit une chambre dans un petit hôtel près de la gare de Lyon, paya en espèces pour 3 nuits, et enfin, put respirer. Assise sur le bord du lit, Samantha tenta de reconstituer les événements. L'apparition de Victor Caldwell, la même nuit que Karim Al-Fahad, ne pouvait pas être un hasard. Mais quel était le lien? Le nom Al-Fahad ne lui rappelait rien de son passage à l'UNESCO ni de ses missions pour le Quai d'Orsay. Son téléphone vibra. Le portable jetable. Message de Marcus. Un ami commun pose des questions. Pas seul, planque compromise. Rendez-vous au musée. Midi demain. Samantha ferma les yeux. L'épuisement menaçait de l'engloutir. Le sommeil devrait attendre. Elle ouvrit son ordinateur et lança une recherche sur Karim Al-Fahad. Les informations publiques traçaient un portrait net. 32 ans, né d'un père homme d'affaires saoudien et d'une mère américaine. Études à Oxford. Héritier à 22 ans d'une chaîne d'hôtels au bord de la faillite
après le crash d'avion ayant coûté la vie à ses parents. En une décennie, il avait transformé cet unique établissement moyen de gamme en Falcon Hotel Group, réseau de luxe présent sur 5 continents. Ce qui intéressait le plus Samantha, c'était ce qu'elle ne trouvait pas. Aucun scandale, aucune affiliation politique, aucun lien financier suspect pouvant le rattacher à ses anciens dossiers. En apparence, Karim Al-Fahad était exactement ce qu'il prétendait être. Un homme d'affaires à succès, arrogant mais sans tache. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. Samantha se figea, la main sur le pistolet dans son sac. Personne n'était censé savoir qu'elle était là. « Mademoiselle Adams », dit une voix masculine étouffée à travers la porte. « Je m'excuse pour l'heure tardive. » Elle reconnut la voix. Ahmad, le chef de la sécurité de Karim. Comment l'avait-il retrouvé aussi vite? « Je ne suis pas là pour vous faire du mal, » poursuivit-il. « Monsieur Al-Fahad souhaite vous parler, c'est important. Donnez-moi une bonne raison de vous faire confiance. » La voix de Samantha resta ferme, le pistolet désormais dans sa main. « Parce que Victor Caldwell a été retrouvé mort il y a 1 heure, et que vous allez être accusé de son meurtre. » Le sol sembla basculer sous ses pieds. Victor, mort? Impossible. « Si vous ne me croyez pas, regardez les infos, » ajouta Ahmad. Samantha saisit son téléphone. Flash info. Un ancien haut fonctionnaire américain retrouvé mort dans un hôtel du 8e arrondissement de Paris. Elle s'approcha de la porte avec prudence. « Comment m'avez-vous trouvé? » « Nous avons suivi les hommes qui vous suivaient. » Cette logique tordue tenait pourtant debout. Elle jeta un œil par le Judas. Ahmad était seul, les mains visibles, vides. « Monsieur Al-Fahad vous attend dans la voiture, » dit-il. « Il pense savoir pourquoi tout cela arrive, et il veut vous aider. Et pourquoi m'aiderait-il? Parce que le crash d'avion qui a tué ses parents n'était pas un accident. Il croit que les mêmes personnes sont maintenant à vos trousses. » L'esprit de Samantha s'emballa. Le lien qu'elle ne voyait pas jusque-là n'avait rien à voir avec ses années à l'UNESCO. C'était bien plus ancien, lié à la carrière diplomatique de son père. « Mon père », murmura-t-elle, « David Adams. Il travaillait avec la famille royale saoudienne dans les années 1990. » Ahmad hocha la tête. Il a sauvé le père de Karim lors d'une tentative de coup d'État. Ce soir, Monsieur Al-Fahad a compris qui vous étiez. Les pièces du puzzle s'emboîtaient à une vitesse vertigineuse. La mort mystérieuse de son père, 5 ans plus tôt, officiellement une crise cardiaque malgré sa santé parfaite. Les dossiers classifiés découverts par hasard. La conversation entendue qui l'avait forcé à disparaître. « J'ai besoin de réponses, » dit-elle enfin. « Monsieur Al-Fahad en a certaines, » répondit Ahmad. « Et ensemble, vous trouverez le reste. » Samantha prit sa décision. Elle rassembla ses affaires, glissa le pistolet dans sa ceinture et ouvrit la porte. Dehors, une Bentley noire attendait au bord du trottoir. Ahmad lui ouvrit la portière arrière. À l'intérieur, Karim l'observait, le visage grave. L'arrogant homme d'affaires du restaurant avait disparu. À sa place, quelqu'un de plus dangereux, plus lucide. « Mademoiselle Adams », dit-il, tandis qu'elle prenait place à ses côtés. « Je crois que nous avons un ennemi commun. Et qui serait-ce » Ses yeux plongèrent dans les siens, sombres, chargés d'une fureur contenue. « Les mêmes qui ont assassiné nos pères et qui veulent maintenant éliminer les derniers témoins. En commençant par Victor Caldwell et en terminant par nous. » La voiture s'éloigna dans la nuit parisienne, emportant Samantha vers un avenir incertain, avec l'allié le plus improbable qu'elle eût jamais eu. « Nous devons agir vite », déclara Karim plus tard. Son Penthouse surplombait la Seine et les toits de Paris, un décor scintillant contrastant avec la tension qui emplissait la pièce. « Ils comprendront bientôt
que vous avez disparu. » Samantha se tenait devant les baies vitrées, les bras croisés sur la poitrine. « J'attends toujours que vous me disiez qui ils sont. » Karim versa 2 verres de scotch et lui en tendit un. Lorsqu'elle hésita, il prit une gorgée dans son propre verre avant de le lui remettre. « Problème de confiance? Je comprends, vu les circonstances. » Elle accepta le verre, mais n'en but pas. Mon père, Ibrahim Al-Fahad, n'était pas seulement hôtelier, commença Karim en s'asseyant dans un large fauteuil de cuir. Il travaillait pour les services de renseignement américains, en collaboration avec la DGSE dans les années 1990. Les yeux de Samantha s'écarquillèrent. Mon père était en poste à Riyad à cette époque. Exactement. David Adams, attaché culturel. Du moins, c'était sa couverture. Le regard de Karim resta fixé sur elle. En réalité, il travaillait pour la CIA, n'est-ce pas? Samantha garda le silence un long moment avant d'acquiescer. Oui, mais je ne l'ai découvert qu'après sa mort. Nos pères ont travaillé ensemble pour empêcher un coup d'État qui aurait déstabilisé toute la région. Le vôtre a sauvé le mien lors d'une tentative d'assassinat en 1998. Karim sortit son téléphone et lui montra une vieille photo à moitié effacée. 2 jeunes hommes souriants, bras dessus, bras dessous. L'un était clairement Ibrahim Al-Fahad, l'autre David Adams. « Je n'ai jamais vu ça », murmura Samantha en prenant l'appareil. Ils étaient devenus amis, pas seulement agents et informateurs. Quand mon père a épousé ma mère américaine, le vôtre était son témoin de mariage. La voix de Karim s'adoucit. Après l'échec du coup d'État, mon père a été transféré à Londres, où je suis né. Nous ne sommes revenus à Riyad que lorsque la situation s'est stabilisée. Mais il a gardé des liens avec le renseignement américain. « Et quel rapport avec Victor Caldwell ?» demanda Samantha en lui rendant le téléphone. Caldwell travaillait officiellement pour le département d'État, mais il entretenait des connexions profondes avec les services secrets. Quand mes parents sont morts dans ce crash d'avion, il y a 10 ans, c'est lui qui a dirigé l'enquête côté américain, concluant à un accident. Oui, sauf que ça n'en était pas un, ajouta-t-il, la mâchoire serrée. La version officielle parle d'une panne mécanique, mais j'ai accumulé des preuves. L'appareil a été saboté par la même faction responsable de la tentative de coup d'État. C'est une accusation grave. J'ai des preuves. Karim sortit un porte-document en cuir, qu'il ouvrit sur la table. Transfert bancaire, communication cryptée, registre d'entretien du vol disparu des rapports officiels. Samantha examina les documents, son œil de linguiste repérant vite les incohérences dans les textes arabes. Ces journaux de maintenance ont été falsifiés. Oui, et je pense que Victor Caldwell a aidé à dissimuler la vérité. L'esprit de Samantha s'emballa. Quand je travaillais à l'UNESCO, j'ai entendu Caldwell discuter avec des diplomates saoudiens d'un projet appelé Opération Sirocco. Je n'en comprenais pas la portée à l'époque, mais quand je l'ai évoqué plus tard, il est devenu menaçant. « Qu'avez-vous entendu exactement ?» demanda Karim en se penchant vers elle. « Des noms, des dates et quelque chose à propos de la phase 2 qui allait commencer. » Elle déglutit. 2 semaines plus tard, des documents classifiés sont apparus dans ma valise diplomatique. Des fichiers prouvant que Caldwell et d'autres vendèrent des renseignements à des extrémistes. Les mêmes extrémistes qui ont tenté de renverser le gouvernement que mon père avait protégé, dit Karim d'un ton sombre. J'ai remis ces documents à mon supérieur. 3 jours après, il était mort, officiellement dans un cambriolage qui aurait mal tourné. C'est là que j'ai pris la fuite. J'ai changé d'identité, disparu. Je pensais être paranoïaque jusqu'à ce que mon père meure d'une crise cardiaque providentielle, termina Karim doucement. Les larmes montèrent aux yeux de Samantha.
Comment le savez-vous? Parce que c'est leur signature. Mon oncle maternel est mort de la même manière 6 mois après mes parents. Propre, indétectable. Samantha but une longue gorgée de scotch. Donc, la mort de Victor n'est pas ma faute. C'était un message. Oui, confirma Karim. Ils effacent leurs traces, éliminent tous ceux qui pourraient les relier à l'opération Sirocco. Leurs regards se croisèrent. Y compris nous, ajouta-t-il. Pourquoi maintenant, après tout ce temps? Karim pointa un document couvert de schémas et de chiffres. Parce que la phase finale approche. Il détourne depuis des années des milliards issus des fonds souverains saoudiens via des sociétés écrans et des crypto-monnaies. La semaine prochaine, ces fonds doivent être transférés sur des comptes contrôlés par d'anciens officiers du renseignement. Les mêmes hommes qui ont orchestré le coup d'État il y a 25 ans. Et ils comptent utiliser cet argent pour quoi, exactement? Pour financer quelque chose d'énorme, quelque chose qui déstabilisera non seulement l'Arabie saoudite, mais tout le Moyen-Orient. Le visage de Karim s'assombrit. Je suis leur trace depuis des années. Achat d'armes, recrutement de mercenaires. Ils préparent une série d'attaques coordonnées dans plusieurs pays. Samantha sentit le sang se retirer de son visage. Comment pourraient-ils faire tout cela sans que les services de renseignement ne s'en rendent compte? Demanda Samantha. Parce qu'ils ont des alliés à l'intérieur même de ces agences, y compris Caldwell. Les implications la frappèrent de plein fouet. Samantha se mit à faire les 100 pas, l'esprit en ébullition. Nous devons en parler aux autorités. Et leur dire quoi? Répliqua Karim, ironique. Qu'un hôtelier saoudien et une serveuse américaine ont découvert un complot international. Il laissa échapper un rire amer. On nous prendrait pour des paranoïaques, ou on nous ferait taire avant même qu'on ouvre la bouche. Alors, que proposez-vous? Trouver des preuves concrètes liant Caldwell à l'opération Sirocco et à son meurtre. Des preuves si irréfutables que même leurs complices dans les gouvernements ne pourront les ignorer. Et où comptez-vous trouver de telles preuves? Le sourire de Karim eut quelque chose de dangereux. Demain soir, au gala caritatif annuel du Falcon Hotel, ici à Paris, Mohamed Ben Rachid sera présent, l'homme que je crois responsable de la mort de mes parents et de toute cette opération. Samantha le fixa, incrédule. Vous voulez affronter un terroriste lors de votre propre gala? Non, répondit-il avec calme. Je veux dérober les preuves dans sa suite pendant qu'il assistera à mon gala. Elle le regarda, sidérée. Vous n'êtes pas sérieux. Mortellement sérieux. Sa sécurité sera en bas, concentrée sur lui. Sa suite sera vulnérable. C'est insensé. Même si on pouvait accéder à sa chambre, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y garde des documents compromettants? Parce que j'ai fait en sorte qu'il les amène. Les yeux de Karim brillèrent. J'ai passé 10 ans à construire cet empire hôtelier dans un seul but, m'approcher de ces hommes, gagner leur confiance, les attirer sur mon propre terrain. La réalisation frappa Samantha. Tout ce temps, votre réussite, vos affaires, ce n'était qu'un moyen d'arriver à vos fins. La voix de Karim se durcit. La justice pour mes parents. Un respect nouveau, teinté d'appréhension, monta en elle. Elle s'était trompée sur lui. Derrière l'arrogance du milliardaire se cachait quelqu'un rongé par la même soif de vérité qui la consumait depuis des années. « Je continue à penser que c'est fou, » dit-elle enfin. « Vous avez une meilleure idée ?» Elle n'en avait pas. « De toute façon, » ajouta Karim avec un sourire, « vous parlez 6 langues et avez réussi à disparaître complètement pendant 2 ans. Je doute qu'une intrusion dans une suite d'hôtels dépasse vos capacités. » Malgré elle, Samantha esquissa un sourire. « Je n'ai jamais dit que je ne pouvais pas le faire. J'ai seulement dit que c'était insensé. »« Alors, vous m'aidez ?» Leurs regards se croisèrent. Un accord muet passa entre eux,
2 âmes venues de mondes différents, liées par une tragédie commune et une mission périlleuse. Oui, répondit-elle finalement. Mais à ma façon, propre, professionnelle, avec des plans de secours pour le moment où, pas si, quelque chose tournera mal. Karim hocha la tête, admiratif. D'accord. Ahmad entra à ce moment-là, le visage grave. Monsieur, il y a du nouveau. La police est à l'appartement de mademoiselle Adams. Ils ont émis un mandat d'arrêt contre elle pour le meurtre de Victor Caldwell. Plus vite que je ne l'aurais cru, murmura Karim. Samantha sentit les murs se refermer autour d'elle. Je dois quitter le pays. Non, répondit Karim fermement. C'est exactement ce qu'ils veulent. Te pousser à fuir pour mieux t'arrêter. Dès que tu passeras un aéroport ou une frontière, ils t'auront. Donc, je suis piégé? Non, protégé, pour l'instant. Ce Pentus dispose d'un ascenseur privé et de systèmes de sécurité qui freinent à pas lire la DGSI. Personne ne rentre sans mon autorisation. Il s'approcha d'elle, assez près pour qu'elle sente son parfum, santal et quelque chose de plus personnel. Une nuit, dit-il doucement. Demain, nous obtiendrons les preuves. Ensuite, mon jet nous emmènera où nous le voudrons. Samantha sentit un frisson lui parcourir la poitrine, étranger à la peur. Nous. J'ai commencé cette chasse il y a 10 ans, dit Karim à voix basse. Je compte bien la finir. L'intensité de son regard fit remonter chez elle des émotions qu'elle croyait éteintes depuis longtemps. Une nuit, accepta-t-elle enfin, reculant légèrement pour rompre la tension. Mais je ne porterai pas une robe de bal pour commettre un cambriolage. Le sourire de Karim réapparut, transformant son visage. En réalité, c'est exactement ce que vous porterez. Le déguisement parfait se cache souvent en pleine lumière. Pour la première fois depuis des années, Samantha sentit naître une lueur d'espoir au cœur du danger. Demain changerait tout, d'une façon ou d'une autre. La robe saphir étincelait sous les lustres du grand salon du Falcon Hotel, place Vendôme. Samantha ajusta le masque délicat qui couvrait la moitié supérieure de son visage, reconnaissante pour l'anonymat qu'il lui offrait. De l'autre côté de la salle, Karim capta son regard et leva légèrement sa flûte de champagne. Il était irrésistible dans son smoking noir, son propre masque lui donnant une allure de mystère qui lui allait à la perfection. Personne n'aurait deviné que, sous leur dehors élégant, il préparait une infiltration à haut risque. La voix d'Ahmad crépita doucement dans son oreillette quasi invisible. « Monsieur Ben Rachid est arrivé il y a 10 minutes, suite 402-8. Son équipe de sécurité compte 4 hommes, 2 au gala, 2 en ronde à l'étage exécutif. »« Reçu », murmura Samantha en feignant de siroter son champagne. Le plan était élégant dans sa simplicité. En tant qu'hôte, Karim retiendrait l'attention de Ben Rachid au gala. Samantha, présentée comme la compagne de Karim et marchande d'art française nommée Isabelle Lauron, s'excuserait puis utiliserait les badges de sécurité fournis par Ahmad pour accéder à l'étage exécutif. « Vous vous amusez, ma chérie ?» dit Karim en apparaissant à ses côtés, posant une main possessive au creux de son dos. « Énormément, » répondit-elle, affectant un léger accent français. « Vos soirées caritatives sont toujours si stimulantes. »« Attendez l'after, » murmura-t-il près de son oreille. Aux yeux des convives, il semblait partager un instant intime. En réalité, il la tenait informée. Ben Rachid avait amené toute sa suite. « La sécurité est plus importante que prévu. Rien que je ne puisse gérer, » dit-il. Sa confiance n'était pas totalement feinte. Les compétences qui avaient fait d'elle une traductrice diplomatique d'exception, sens du détail, sang-froid, adaptabilité, l'avaient maintenue en vie pendant 2 ans. « J'en doute pas. » Un mot dans la voix de Karim la fit lever les yeux.
Leurs regards se croisèrent derrière les masques, et l'admiration sincère qu'elle y lut la prit au dépourvu. « Monsieur Al-Fahad » interrompit une voix fortement accentuée. Un événement magnifique, comme toujours. Karim pivota avec grâce, redevenant l'hôte parfait. « Monsieur Ben Rachid, je suis honoré de votre présence. » Mohamed Ben Rachid était une silhouette imposante, grand et mince, cheveux argentés et barbe taillée avec soin. Son regard, lui, était glacial lorsqu'il posa les yeux sur Samantha. « Et qui est cette charmante créature ?»« Isabelle Laurent », dit Karim en serrant doucement la main de Samantha en signe d'avertissement. « Une amie de Paris. »« Enchanté, mademoiselle », répondit Ben Rachid en portant la main à ses lèvres. Le contact lui fit froid dans le dos, mais elle garda son sourire. Cet homme, pensait-elle, avait ordonné la mort des parents de Karim, peut-être aussi de son propre père et de bien d'autres. Et sa phase, « Isabelle supervise ma nouvelle collection d'art », expliqua Karim avec aplomb. Elle a un œil exceptionnel pour la valeur. Le regard de Ben Rachid se fixa un instant sur elle. Peut-être partagera-t-elle son avis sur quelques pièces que j'ai récemment acquises. Une autre fois, peut-être, intervint Karim. La vente aux enchères va commencer. Vous prendrez place à ma table principale, à ma droite, bien sûr. Alors qu'il s'éloignait, Ben Rachid jeta un regard par-dessus son épaule vers Samantha. Un éclair de reconnaissance traversa son visage et un frisson courut le long de son échine. La voix d'Ahmad crachota dans son oreillette. « Rotation de sécurité en cours. Vous avez 12 minutes. » Samantha attendit 30 secondes, puis se dirigea vers la sortie en engageant une brève conversation avec un serveur pour montrer sa présence au cas où quelqu'un surveillerait. Dans le couloir, elle gagna rapidement l'ascenseur de service et fit glisser la carte de sécurité fournie par Ahmad. L'étage exécutif était silencieux, la moquette épaisse étouffant ses pas. Sur la petite tablette qu'Ahmad lui avait remise, elle suivit les positions des gardes via le système de l'hôtel. 2 points rouges se dirigeaient vers le couloir ouest, loin de la suite de Ben Rachid. Parfait. La suite 400-208 était protégée par un lecteur de cartes et un clavier numérique. Ahmad avait fourni les codes de déverrouillage, la rassurant que tout fonctionnerait. Samantha retint son souffle en entrant la séquence. Elle n'expira qu'au clic discret qui annonça l'ouverture. La suite de Ben Rachid était somptueuse, même selon les normes du Falcon Hotel. Un ensemble de pièces vastes offrant une vue panoramique sur Paris, la Seine et la Tour Eiffel. Samantha se mit au travail, cherchant la mallette dont Karim lui avait parlé. Ben Rachid ne voyageait jamais sans elle. Un modèle Hermès sur mesure, ferrure dorée, reconnaissable entre toutes. Elle la trouva dans la chambre, enfermée dans le coffre-fort de la penderie. Le code de contournement fonctionna ici aussi. La porte du coffre s'ouvrit pour révéler la mallette. « Trouvé », murmura-t-elle dans son micro. Début d'extraction. La mallette était protégée par un verrou biométrique, empreinte digitale et scan rétinien. Normalement impossible à contourner, mais Ahmad avait tout prévu. Samantha sortit de sa pochette un petit objet qui ressemblait à un miroir de maquillage. En réalité, un dispositif électronique de pointe. Elle le plaça sur le scanner biométrique. L'appareil se mit à faire défiler des empreintes enregistrées jusqu'à trouver une correspondance. 2 minutes, prévint Ahmad dans l'oreillette. Les gardes terminent leur ronde. Un bip discret retentit. La mallette s'ouvrit dans un clic net. À l'intérieur, plusieurs dossiers et un petit disque dur externe. Samantha se mit aussitôt au travail, photographiant chaque document avec une mini-caméra dissimulée dans un tube de rouge à lèvres, puis transférant le contenu du disque dur vers une copie vierge, laissant aucune trace de l'intrusion. Ce qu'elle découvrit la glaça.
L'opération Sirocco était bien plus sinistre qu'il ne l'avait imaginé. Non pas une simple tentative de coup d'État, mais une série d'attaques coordonnées destinées à plonger toute la région dans le chaos. Les documents détaillaient des listes d'agents, des transactions financières, des dépôts d'armes et, pire encore, des communications avec un interlocuteur identifié uniquement comme American Eagle Caldwell. Les preuves étaient irréfutables. Courriels, photographies, virements bancaires, tout reliait Ben Rachid, Caldwell et d'autres à une conspiration d'une ampleur inimaginable. 30 secondes, pressa Ahmad. Samantha termina le transfert, remit chaque document exactement à sa place, referma la mallette et la replaça dans le coffre avant de réinitialiser le verrou. Elle n'était qu'à mi-chemin de la porte lorsqu'elle entendit des voix dans le couloir. Vérifier le colis avant de rejoindre M. Ben Rachid. Les gardes arrivaient. Samantha se figea, calculant à toute vitesse la salle de bain, trop évidente, sous le lit, enfantin, le balcon, possible, mais dangereux, 42 étages au-dessus de Paris, aucune marge d'erreur. Les voix se rapprochaient. Le lecteur de cartes émit un bip. En une fraction de seconde, elle se glissa derrière les lourds rideaux, tombant jusqu'au sol, juste avant que la porte ne s'ouvre. Elle contrôla sa respiration, immobile, tandis que des pas résonnaient dans la suite. 2 hommes parlaient en arabe. L'un vérifia le coffre, l'autre inspecta le salon. Aucun ne s'approcha des rideaux, mais le cœur de Samantha battait à tout rompre, lorsqu'un d'eux s'arrêta tout près. « Tout est en ordre », dit finalement l'un. « Allons-y. » La porte se referma. Samantha attendit 30 secondes avant de sortir de sa cachette, les jambes encore tremblantes d'adrénaline. « Statue ?» demanda Ahmad, la voix tendue. « Mission accomplie », souffla-t-elle. « Je rentre. » Le retour se déroula sans incident. Ascenseur de service jusqu'à l'étage mezzanine, puis un passage éclair par la salle de bain pour remettre de l'ordre dans sa tenue avant de rejoindre la fête. Karim la repéra aussitôt, son soulagement visible malgré le masque. « Tout va bien, ma chère ?» demanda-t-il à voix haute pour les oreilles curieuses. « Parfaitement », répondit-elle avec un sourire. « J'ai juste un léger mal de tête. Peut-être devrions-nous partir bientôt. » Bien sûr. Il fit signe à un serveur. Une dernière coupe, puis nous irons. Alors qu'ils faisaient teinter leurs verres, Ben Rachid s'approcha, une femme éblouissante à son bras. « Vous partez déjà, Al-Fahad. La nuit est encore jeune. » Isabelle ne se sent pas très bien, expliqua Karim d'un ton fluide. Les yeux de Ben Rachid se plissèrent légèrement en observant Samantha. « Nous nous sommes déjà rencontrés, mademoiselle. Vous me semblez familière. » Le cœur de Samantha manqua un battement, mais son sourire demeura impeccable. « J'en doute, monsieur. J'ai passé la plupart de mon temps en Europe. » « Peut-être lors de la réception diplomatique à Genève, l'an dernier, » insista-t-il. « J'en ai bien peur que non. J'étais à Barcelone cette saison-là. » Le mensonge glissa naturellement, son accent français irréprochable. Quelque chose changea dans le regard de Ben Rachid. Le doute laissa place à la certitude. « Non, » dit-il doucement. « Je me souviens maintenant, c'était à Washington, à l'ambassade d'Arabie. » Un froid glacial s'empara de Samantha. Oui, elle y avait assisté, 3 ans plus tôt, durant ses jours à l'ONU. L'avait-il vu? « Vous faites erreur, » intervint Karim d'un ton ferme. « Isabelle n'a jamais mis les pieds à Washington. » Le sourire de Ben Rachid s'élargit, sans atteindre ses yeux. « Toutes mes excuses, alors. La mémoire est parfois trompeuse. » Ils s'éloignèrent poliment, mais Samantha sentit son regard la suivre jusqu'à la sortie. Il sait. D'une manière ou d'une autre, il sait. Dans la limousine, elle relâcha enfin le souffle qu'elle retenait. « Il m'a reconnu. »
Impossible, répliqua Ahmad depuis le siège avant. Votre déguisement était parfait. Il a parlé de Washington, de l'ambassade saoudienne, répondit-elle en se tournant vers Karim. J'y étais, il y a 3 ans, comme interprète d'une délégation de l'ONU. Le visage de Karim se ferma. S'il sait qui vous êtes, alors nous avons perdu l'effet de surprise. J'en ai bien peur, dit-elle gravement. Avez-vous obtenu ce dont nous avions besoin? Samantha hocha la tête, sortant la mini-caméra et la clé contenant les copies. Tout, nom, date, plan, et la preuve que Caldwell était leur contact américain. Alors nous avons encore un atout, dit Karim, prenant sa main avec une douceur inattendue. Une nuit de plus. Nous compilons les preuves, créons des dossiers de sécurité, et demain, nous irons voir la seule personne capable de nous aider. Qui? Le directeur actuel de la CIA, répondit Karim. Le plus vieil ami de mon père. Une lueur d'espoir traversa le regard de Samantha, puis s'éteignit. S'il m'a reconnu, dit-elle à voix basse, nous n'avons peut-être pas jusqu'à demain. Comme pour confirmer ses craintes, le téléphone d'Ahmad vibra. Son visage se figea à la lecture du message. « Intrusion au penthouse », annonça-t-il. Quelqu'un a tenté de forcer l'accès à l'ascenseur privé. La main de Karim se referma sur celle de Samantha. Changement de plan. Nous ne retournons pas là-bas. Où alors? Demanda-t-elle. Un léger sourire effleura les lèvres de Karim. Dans un endroit où personne ne songerait à chercher un milliardaire et une fugitive. L'ancien appartement de ma mère à Montmartre. Je l'ai gardé après sa mort. Il n'a jamais été enregistré à mon nom. La limousine bifurqua, s'éloignant du centre de Paris pour traverser les rues encore endormies. Samantha éprouva un étrange sentiment d'inéluctabilité. En moins de 24 heures, son monde venait à nouveau de basculer. Mais cette fois, elle ne fuyait plus seule. Elle tourna la tête vers Karim, qui la regardait déjà, les yeux sombres et intenses. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle doucement. « Vous auriez pu me livrer et vous éviter tout cela. Parce qu'il y a 10 ans, j'ai fait une promesse sur la tombe de mes parents. Découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix, répondit-il, la voix plus basse. Et parce que, lorsque vous m'avez répondu en arabe ce soir-là au restaurant, j'ai vu en vous quelque chose que je reconnais en moi. Quoi donc? Quelqu'un qui refuse d'être brisé par les circonstances. La simplicité de ces mots la toucha profondément. Pour la première fois depuis des années, Samantha se sentit vraiment comprise. Tandis que les lumières de la ville se reflétaient sur les vitres, elle se laissa aller à pencher légèrement la tête contre son épaule. Demain apporterait la justice ou la ruine. Mais ce soir, au moins, elle n'était plus seule. L'aube se leva sur le quartier, baignant le petit appartement de Montmartre d'une lumière dorée. Samantha était assise en tailleur sur le tapis du salon, entourée d'impressions papier des documents volés. À côté d'elle, Karim analysait les mouvements financiers sur son ordinateur portable. Veste de costume jetée sur une chaise, manches retroussées, cravate défaite, bien loin du magnate impeccable que connaissait le monde. Ahmad entra, posant des gobelets de café et plusieurs téléphones jetables sur la table basse. Aucun signe de surveillance. Le planqué sûr pour l'instant. Bien, murmura Samantha en ajoutant une feuille à sa pile de preuves. Ils avaient travaillé toute la nuit, classant les éléments pour bâtir un dossier si solide qu'aucune autorité ne pourrait l'ignorer. Le directeur Arlo a confirmé le rendez-vous, annonça Karim en consultant l'un des téléphones. Midi, lieu sécurisé. Samantha acquiesça, même si l'angoisse lui rongeait l'estomac. Si Ben Rachid a découvert qui je suis, nous aurons disparu avant qu'il n'agisse, la rassura Karim en posant sa main sur la sienne. Ce geste spontané les surprit tous deux.
mais aucun ne le retira. Les 18 dernières heures avaient forgé entre eux un lien difficile à définir. Quelque chose né à la fois de la mission partagée et des blessures parallèles qu'ils portaient. Peut-être même quelque chose de plus instinctif, la reconnaissance d'une âme jumelle dans un monde de mensonges. « Et après ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Si cela marche, si nous les faisons tomber, que se passera-t-il ensuite ?» Karim resta pensif. « Je n'y ai jamais réfléchi. La vengeance a été ma seule raison d'être depuis si longtemps. » Leurs regards se croisèrent, lourds de possibles non-dits. Mais avant qu'il puisse répondre, le téléphone d'Ahmad se mit à sonner. « Alerte périmètre !» dit-il en se précipitant vers la fenêtre. Un SUV noir. 2 hommes observent l'immeuble. « Comment ?» s'emporta Karim. « Cette adresse n'est liée à moi d'aucune manière. » Samantha réfléchit à toute allure. La liste des invités du gala. S'il a accès à la reconnaissance faciale, il a pu m'identifier malgré le masque. Karim comprit aussitôt. Et s'il surveille les transactions financières, le traiteur. J'ai fait livrer la nourriture ici hier soir. Payé depuis un compte qu'ils peuvent te tracer. Il faut bouger maintenant, dit Ahmad, ramassant les dossiers et les rangeant dans une mallette sécurisée. Ils avaient prévu cette éventualité. 2 issues, la porte principale et l'escalier de secours, accessible par la chambre. Samantha enfila rapidement un jean et un sweat à capuche, abandonnant le confort emprunté de la veille pour une tenue plus discrète, prête à courir si nécessaire. Karim ressortit de la chambre, vêtu de la même sobriété. Blouson sombre, basket, casquette abaissée, méconnaissable pour quiconque connaissait le milliardaire en costume sur mesure. Avec une casquette de baseball rabattue sur les yeux et une barbe de quelques jours assombrissant sa mâchoire, Karim paraissait un homme totalement différent. Le directeur Arlott envoie une équipe de sécurité, annonça-t-il en consultant le second téléphone jetable. Délai estimé, 20 minutes. Nous n'avons peut-être pas 20 minutes, prévint Ahmad, en jetant un coup d'œil à travers les stores. 2 autres hommes viennent de rejoindre les premiers. Ils approchent de l'immeuble. L'adrénaline familière envahit Samantha, la même sensation qui l'avait maintenue en vie pendant 2 ans de cavale. L'escalier de secours. On peut atteindre le métro avant qu'il ne réalise qu'on était parti. Et risquer d'être séparés, répondit Karim en secouant la tête. Non, on reste ensemble. Pas le temps de discuter, coupa Ahmad. Ils sont déjà à l'intérieur. La décision fut prise en 1 seconde. Ahmad créerait une diversion par l'entrée principale, pendant que Samantha et Karim s'échapperaient par l'escalier de secours, emportant les preuves. Ils retrouvèrent le directeur Arlott au lieu de rendez-vous secondaire, un pavillon au bord du lac du parc Monceau, qu'il utilisait depuis des années pour ses rencontres officieuses. « Soyez prudent », dit Karim en serrant l'épaule de son ami. « Vous aussi, monsieur », répondit Ahmad, laissant transparaître une chaleur rare sous sa réserve habituelle. Ce fut un honneur. Samantha sentit sa gorge se nouer à cet échange simple. Ces hommes avaient tout risqué, l'empire de Karim, la carrière d'Ahmad, leur vie pour la justice, pour la vérité, pour elle. Ils se dirigèrent rapidement vers l'escalier métallique, qui grinça sous leur poids. 3 étages plus bas, des cris retentirent au-dessus d'eux. Leurs poursuivants avaient retrouvé l'appartement. « Vite !» lança Karim en l'aidant à descendre la dernière échelle jusqu'à la ruelle. Ils se mirent à courir. Samantha serrait la mallette de preuves contre elle. Karim connaissait ces rues par cœur, celles où il venait enfant voir sa mère, et les guida à travers un dédale de passages et de petites artères pour semer toute poursuite. Enfin, la bouche du métro apparut devant eux, le salut sous la forme d'une foule anonyme. Ils dévalèrent les marches juste au moment où un train arrivait, s'y engouffrant, alors que les portes se refermaient derrière eux.
Dans la relative sécurité du wagon bondé, Samantha put respirer à nouveau. À côté d'elle, Karim regarda sa montre. 90 minutes avant notre rencontre avec Arlo. « Ahmad s'en sortira ?» demanda-t-elle. « Il sait se défendre », répondit Karim, mais une inquiétude perçait dans sa voix. « Et il bénéficie d'une immunité diplomatique par mon entreprise. Ils peuvent le retenir, mais pas le garder. » Le train oscillait doucement dans le tunnel, les passagers plongeaient dans leur routine. Un contraste saisissant avec l'enjeu vital de leur mission. « Merci, » dit soudain Samantha, « de m'avoir cru, de m'avoir aidé. » Karim la contempla, puis écarta doucement une mèche de cheveux de son visage. « C'est moi qui devrais vous remercier. Depuis 2 ans, je rassemble des preuves, pièce après pièce. Mais c'est vous qui avez trouvé la dernière, celle qui les condamnera. » La tendresse de son geste, si opposée à l'arrogance de l'homme qu'elle avait rencontré au restaurant, fit battre son cœur plus vite. Étrange, en pleine fuite, menacée de mort, elle se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Si nous survivons à tout ça, » commença-t-elle avec hésitation. « Quand nous survivrons, » la corrigea-t-il. Elle esquissa un sourire. « Quand nous survivrons, alors, que ferez-vous? Retourner à vos hôtels, à votre ancienne vie? » Karim devint pensif. Cette vie-là a été bâtie sur la vengeance. Une fois ce but atteint, il secoua la tête. « Je ne sais plus qui je suis sans elle. » Samantha le fixa doucement. « Vous êtes l'homme qui a transformé un pari d'1 million de dollars en une quête de justice. L'homme qui a vu de la valeur dans une serveuse, quand d'autres n'y voyaient qu'une domestique. » Son sourire effaça des années de dureté. « Et vous, » répondit-il, « vous êtes la femme qui a refusé mon argent par principe, qui a survécu seule pendant 2 ans sans jamais renier son intégrité. » Le train ralentit à l'approche de la station suivante. Par la fenêtre, ils aperçurent les arbres du parc Monceau. Leur destination était proche. Ils descendirent prudemment, scrutant les alentours pour déceler toute filature. Le parc s'étendait devant eux, paisible en cette matinée de printemps. Ils avancèrent d'un pas rapide, changeant souvent de direction avant d'apercevoir le pavillon. Sa silhouette classique se reflétait dans l'eau tranquille du bassin. À l'extérieur, 2 hommes discrets en civil, l'équipe de sécurité de Arlo, montèrent la garde. Ils inclinèrent légèrement la tête, signal convenu que les lieux étaient sans sœur. À l'intérieur, le directeur Arlo les attendait, grand, imposant, les cheveux d'argent et le regard d'un bleu perçant. Il serra Karim dans ses bras, comme un père retrouvant un fils. « Tu ressembles tant à ton père, » dit-il d'une voix rauque. « Directeur Arlott. » La voix de Karim vibrait d'un profond respect. « Merci d'être venu. Quand le fils d'Ibrahim Al-Fahad m'appelle avec des preuves d'un complot terroriste, j'écoute, » répondit Arlott, son ton grave trahissant l'urgence de la situation. Puis son regard se tourna vers Samantha. La reconnaissance illumina soudain ses traits. « Samantha Adams, vous êtes un fantôme depuis 2 ans. »« Pas par choix, » répliqua-t-elle simplement. Arlott hocha lentement la tête. « Votre père était l'un des meilleurs agents que j'ai connus. Sa mort ne m'a jamais paru claire. Ce n'était pas une crise cardiaque, » déclara Samantha d'une voix ferme. « Je commence à le comprendre, » répondit Arlo en désignant une table. « Montrez-moi ce que vous avez. » Pendant 30 minutes, ils étalèrent méthodiquement chaque élément de preuve. L'intégralité de l'opération Sirocco, les attaques planifiées, le réseau financier, les agents infiltrés dans plusieurs gouvernements du Moyen-Orient et, surtout, le rôle de Victor Caldwell comme coordinateur américain. Le visage d'Arla se durcit à mesure qu'il parcourait les documents. « Cela dépasse tout ce que j'imaginais.
Vous réalisez ce que cela implique? Certains éléments de notre propre gouvernement ont été compromis. Karim acquiesça. Caldwell n'agissait pas seul, et Ben Rachid a des alliés puissants qui tenteront d'étouffer l'affaire, ajouta Samantha. Arlott opina gravement. C'est pourquoi nous devons agir immédiatement. J'ai un refuge sécurisé, prêt pour vous deux, le temps de lancer l'opération d'arrestation. Nous deux? Demanda Samantha. Vous devrez témoigner, expliqua Arlo. Tant que nous n'aurons pas identifié et neutralisé tout le réseau de Ben Rachid, vous resterez en danger. Karim lui prit la main, son regard lui posant une question silencieuse. Elle répondit d'un léger signe de tête. Ils iraient jusqu'au bout, ensemble. Et les accusations contre Samantha? Demanda Karim. Déjà en cours de résolution, assura Arlott. Les preuves que vous avez apportées démontrent clairement que Ben Rachid et son équipe l'ont piégé pour le meurtre de Caldwell. Un tumulte éclata soudain à l'extérieur. Des voix, puis un silence brutal. Un agent entra précipitamment. « Monsieur, Ahmad Al-Zarani est ici. Il dit que c'est urgent. » Ahmad surgit, le visage entaillé et maculé de sang. « Ils savent, haleta-t-il. Ben Rachid s'est enfui. Il a quitté le pays il y a 1 heure, mais il a activé des cellules dormantes avant de partir. Il vise la session de l'Assemblée générale de l'ONU aujourd'hui. » Arlott fut aussitôt sur son téléphone, aboyant des ordres à la chaîne. Évacuation, protocole antiterroriste, coordination interagence. « Comment nous as-tu retrouvés ?» demanda Karim en aidant Ahmad à s'asseoir. « L'équipe du directeur m'a extrait de l'appartement, » expliqua Ahmad, grimaçant sous l'examen de la plaie par Samantha. « Superficielle, précisa-t-il. L'heure suivante se déroula dans un tourbillon d'activités. Arlo dirigeait une vaste opération de sécurité. Grâce aux preuves fournies par Samantha et Karim, les autorités savaient où chercher, qui arrêter et quoi empêcher. À midi, les chaînes d'infos du monde entier relayèrent la nouvelle. Un attentat déjoué, plusieurs suspects arrêtés, un réseau terroriste démantelé. Ben Rachid avait échappé à la justice, pour l'instant, mais son empire s'effondrait. Compte gelé, complice sous enquête, réputation détruite. L'opération Sirocco venait d'être neutralisée avant qu'elle ne plonge le Moyen-Orient dans le chaos. « C'est terminé, » déclara enfin Arlo. « Pas complètement, » répondit-il lui-même, la voix basse. « Ces affaires ne le sont jamais. Mais la menace immédiate est contenue. » « Et les complices de Caldwell au sein du gouvernement ?» insista Samantha. « Prise en charge au plus haut niveau, » dit Arlo sombrement. Une promesse de règlement dans l'ombre. Maintenant, à propos du refuge. En réalité, intervint Karim, j'ai une autre proposition. 3 mois plus tard, Samantha se tenait sur le pont d'un yacht élégant au large de la côte amalfitaine. La Méditerranée scintillait tout autour, bleu profond et paisible, un monde à des années-lumière, des restaurants de Manhattan et des conspirations internationales. Des bras l'enlacèrent par derrière. Elle se laissa aller contre Karim. « Des regrets » murmura-t-il dans ses cheveux. Elle se retourna, levant les yeux vers l'homme qui, en un battement de cœur, était passé d'arrogant inconnu à partenaire essentiel. Lequel? Témoigner contre des terroristes internationaux, entrer dans le programme de protection des témoins ou accepter de t'épouser? Le sourire de Karim eut encore le pouvoir de lui couper le souffle. Tous à la fois. Pas une seule seconde, répondit-elle en se haussant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Puis, dans un rire doux, même si je m'habitue encore à être Isabelle Lauron. Seulement sur le papier, lui rappela-t-il avec un sourire tendre. Pour moi, tu resteras toujours la serveuse qui a refusé $1 million. Elle répondit du tac au tac. Et toi, tu resteras toujours le milliardaire prétentieux qui a appris l'humilité
à travers la justice. Leurs nouvelles identités, offertes par le directeur Arlo dans le cadre du programme de protection des témoins, étaient un petit prix à payer pour la sécurité. Karim avait renoncé à la gestion quotidienne de son empire hôtelier, tout en conservant la propriété grâce à un réseau complexe de sociétés écrans que même les derniers alliés de Ben Rachid ne pouvaient ne percer. Ahmad, complètement rétabli, dirigeait désormais la sécurité de leur fondation, l'initiative Adam Salfahad pour la paix internationale, financée par ce même million de dollars qui avait tout déclenché. La justice avait été rendue, imparfaitement certes. Certains conspirateurs avaient échappé aux poursuites, d'autres avaient été protégés par raison d'État. Mais la vérité, elle, était connue. L'héritage de leur père honoré et la plus longue opération de trahison de la politique moyen-orientale enfin exposée. Des regrets? Demanda Karim plus sérieusement. Ta vie à New York, ta carrière, ma vie de serveuse traquée par des tueurs. Elle éclata de rire. Pas vraiment un choix difficile. Le soleil se couchait sur la Méditerranée, peignant le ciel de nuances d'or et de pourpre. Dans quelques jours, il se marierait lors d'une cérémonie intime, entouré d'Ahmad et de quelques amis de confiance. La vie avait mené Samantha du poste de traductrice diplomatique à celui de fugitive, puis à celui de fiancée d'un milliardaire repenti, animé d'une passion nouvelle pour la justice. Ce n'était pas le chemin qu'elle avait imaginé, mais blottie dans les bras de Karim, elle savait qu'elle était exactement à sa place. « Tu ne m'as jamais dit », lança-t-elle soudain. « Ce soir-là, au restaurant, quand tu m'as offert 1 million de dollars, tu t'imaginais que ça finirait comme ça ?» Karim sourit et la serra plus fort. « Honnêtement, non. Mais je commence à croire que c'était le meilleur investissement de ma vie. » Leurs lèvres se rejoignirent, scellant dans un baiser la conclusion de leur improbable histoire. Samantha sut alors qu'il avait raison. Certaines choses valaient bien plus qu'1 million de dollars. La vérité, la justice et un amour né d'un défi arrogant dans un restaurant de New York, achevé dans la rédemption au bord de la Méditerranée. Parfois, les débuts les plus inattendus mènent simplement aux plus parfaites des fins.